Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. C'est un tirage général, donc pour un collectif. Transposez les énergies selon votre situation, homme, femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est important. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo sous ce format, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoiselle a1810 gmail.com mademoiselle a1810 gmail.com. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc nous allons voir les énergies du jour. Alors quelles sont les énergies du jour? Quel est le message pour cette journée? Demain, je fais une guidance spéciale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème vous souhaitez aborder. Célibataire, énergie tierce. Voilà, dites-moi si vous avez des préférences. Alors, les énergies du jour. 4 de bâton. Donc la célébration, la stabilité. Construction d'un foyer. On veut de l'harmonie. On veut parler d'amour avec le valet d'épée. On a une belle ouverture émotionnelle. On a le roi de bâton, donc on a une personne charismatique, une personne puissante, une personne loyale. Avec le roi de bâton, on a également cette énergie donc, de bâton. Donc on a une énergie assez passionnelle, assez dynamique. On a le 5 de coupe. Avec ce 5 de coupe, il y a certainement un regret, une tristesse. Un regret, une tristesse ou la peur d'une séparation. Donc il y a une personne qui a fait un choix. Avec le 3 de bâton, une personne qui a fait un choix. Et ce choix doit faire remonter certainement des peurs, comme la blessure d'abandon. Avec le 3 de bâton, pas de passion, le 3 de bâton, on a une personne qui regarde l'horizon, qui attend de voir un petit peu le résultat de son choix. Mais dans le 3 de bâton, on n'a pas cette notion de passivité. On n'a pas cette notion de stagnation. On est plus sur l'observation. Donc le choix de quitter le passé pour aller vers quelque chose de meilleur. Le choix du changement. On laisse le passé derrière soi. Et un cavalier d'épée, on laisse le passé derrière soi pour foncer, pour agir, on est déterminé. As d'épée. On est déterminé à changer, on est déterminé à communiquer, on est déterminé à à clarifier les choses.
On est déterminé à prendre des décisions. On a ce 2 d'épée qui revient encore, hein. Alors, on a encore un choix à faire, hein. Il reste un choix, un blocage à lever. On est sur une personne, heureuse. Une personne heureuse qui veut de l'engagement, qui veut une relation saine. Une personne qui veut quitter le passé, une personne qui veut avancer, qui est décidée à avancer, qui est décidée à communiquer, voilà, qui est décidée à faire beaucoup de choses, mais il reste un choix, il reste une décision à prendre. Euh, il y a comme une insécurité, entre le 5 de coupe et le 2 d'épée. Avec le 2 de bâton, cette personne y réfléchit, organise, planifie les choses. Six de denier. Donc il y a peut-être une insécurité, un blocage, un déséquilibre au niveau peut-être de la famille. Au niveau peut-être que la personne, le rôle de cette personne dans cette famille. Peut-être un soutien familier, un soutien financier, pardon. Il y a une instabilité, un déséquilibre, une insécurité sur des notions sur des notions matérielles, hein, financières. Il y a le hiérophante qui est sorti avec le signe du taureau. Donc quelqu'un qui veut faire les choses dans l'ordre, quelqu'un qui veut faire les choses bien. Bon, il y a également quelqu'un qui veut de l'engagement. On a la notion de sagesse avec le hiérophante. Alors quels sont ces blocages ? Quels sont ces blocages ? Ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Avec le 7 de bâton. Il y a de la compétition. Donc il y a une notion il y a comme s'il y avait une compétition, une bataille à livrer pour ce blocage. Ça va lui demander beaucoup d'efforts. On a l'as de bâton, l'as de denier. Avec cet as de denier,
Cette personne va encore beaucoup avec le hiérophante, l'as de denier, on veut vraiment de la stabilité, on souhaite de la construction, une nouvelle base solide. Hein. Voilà, cette personne ne veut plus seulement ressentir ou parler, cette personne veut aller dans la construction. On a le 8 de denier, on a encore cette personne qui continue à travailler et à faire des efforts, qui continue à avancer. On a la force avec le lion, donc avec le signe du lion. Donc on a une personne qui va aller chercher tout ce courage et ses efforts dans ses ressources intérieures, hein, dans sa force, sa stabilité, sa force intérieure, son pouvoir. Hein. Donc on a vu qu'on avait un roi de bâton. Le bâton est associé au signe du feu. Donc bélier, lion, sagittaire, on voit le lion. Donc on a quelqu'un vraiment qui va aller puiser les ressources à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc on a une reine de denier, on a une personne généreuse, une personne abondante, une personne de confiance. Et on a le cavalier de bâton, quelqu'un vraiment, on a cette idée d'action hein, avec le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. On a également avec ce cavalier de bâton beaucoup plus de passion. On a le courage qu'on avait tout à l'heure. Avec le 7 de bâton, le courage, l'effort, le défi. Hein, on a quelqu'un qui part en conquête. Hein. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Donc, on peut avoir une énergie masculine en roi de bâton, une énergie féminine en reine de denier. Pardon. Donc en roi de bâton, ça peut être un homme ou une femme, et en reine, ça peut être un homme ou une femme également. Hein. Vous voyez comme les énergies vous parlent. Et surtout au profil des personnes, de votre profil ou la personne à laquelle vous pensez. Donc une femme peut être dans une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie beaucoup plus d'action, et un homme peut être dans une énergie plus féminine, c'est-à-dire beaucoup plus dans l'émotion. On a l'empereur. Donc les cartes viennent de me dire qu'il y a bien une énergie masculine. L'empereur avec le signe du bélier. Donc on a quelqu'un qui retrouve son courage, vraiment. Hein. On a quelqu'un qui est confiant. On a quelqu'un qui est confiant, ambitieux. On a encore beaucoup sur des énergies, des signes de feu. Donc on a l'impression que cette énergie masculine veut reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de la relation. Cette personne semble être dans l'action aujourd'hui. On a la tempérance avec le signe du Sagittaire. Avec la tempérance, on a une personne qui veut de l'apaisement, de la réconciliation, un équilibre émotionnel. On a également une relation qui se construit progressivement avec la tempérance.
Alors, on a le cavalier de denier, donc on a énormément de cavaliers, donc quelqu'un qui veut vraiment beaucoup plus de stabilité, de constance, de fiabilité, hein. Quelqu'un qui a le sens des responsabilités, qui veut de l'engagement. On a beaucoup de notions d'engagement sur ce tirage, mais on a également le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le conflit, la passion, la confrontation. Cette personne va poser des limites, va opposer son point de vue avec un environnement, un entourage, certainement des questions financières et matérielles. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de courage également sur ce tirage. On a beaucoup de force, de courage. Donc cette personne va y aller et va oser dire ce qu'elle a envie et ce dont elle a besoin. Quatre de coupe. Donc ce 4 de coupe, c'est certainement que cette personne reste silencieuse concernant ce sujet. Donc vous n'êtes pas au courant de ce qui se trame finalement en arrière-plan. Cette personne se bat, cette personne réfléchit, cette personne... Donc cette personne est dans l'action, combat, va poser ses limites, va aller à la confrontation, va créer certainement des tensions et des désaccords, mais pour un 3 de coupe, pour être dans la joie et la satisfaction, pour pouvoir célébrer ce moment. Mais cette personne reste silencieuse concernant ce sujet à aborder. Avec le 3 de coupe, on peut également avoir cette notion de confrontation, de tension avec une troisième personne. Donc une énergie tierce. Donc vous voyez comme ça vous parle. Si vous êtes au courant d'une énergie tierce, dans l'entourage de cette énergie masculine. Donc on voit que cette personne va aller à la confrontation, va aller poser ses limites, va aller au conflit concrètement pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans l'engagement dans cette relation. Si jamais vous savez qu'il n'y a pas d'énergie tierce dans son entourage et qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de personnes toxiques dans son entourage, c'est cette personne va affronter certainement ses peurs, va aller rechercher la force à l'intérieur de lui pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir être dans la réunion, la réunification. Les moments de joie, voyez, pour pouvoir profiter, hein, pour pouvoir le célébrer en fait. On a le magicien, on voit que on voit que cette personne a les cartes en main, que cette personne va créer le moment de conflit, c'est-à-dire ça va être à son initiative. Cette personne n'est pas du tout... Alors là, on est vraiment dans les opposés sur de la passivité. On est vraiment sur une personne qui est complètement dans l'action. Ah là, la tour. Destruction. Destruction, changement. Cette personne va provoquer le changement. Cette personne va être à l'initiative de changement. Cette personne va tout brûler. Alors bien évidemment, c'est imagé. Hein. Cette personne va tout détruire pour pouvoir se libérer et pouvoir construire par rapport à cette union. Hein. Avec la tour, on a cette notion de liberté, d'éveil, voyez, et de révélation. Mais quelque chose de très soudain. Avec la tour, on a une notion quand même de chaos. Valet de denier.
Donc cette personne veut se projeter, commence à faire des projets, veut construire. Cette personne certainement va venir vous proposer quelque chose de beaucoup plus concret quand elle aura réglé les conflits. L'étoile, donc avec le signe du Verseau, on a cette personne a beaucoup d'espoir, cette personne croit en sa chance, cette personne est très optimiste. Avec l'étoile, on a également la protection sur cette relation. On a le stress, les nuits blanches. Donc ça provoque de l'anxiété, ça provoque certainement des insomnies, peut-être du stress, et de l'agitation pour cette énergie masculine. Concernant un sujet lié au matériel, au financier, mais également à la famille et peut-être aux enfants. Cette personne est anxieuse de provoquer un déséquilibre familial. Parce qu'on voit que cette personne a un très bon fond. Cette personne c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très fiable. Donc c'est possible que ça vraiment l'angoisse, le fait peut-être de blesser des personnes autour de lui ou d'elle. On a le diable, certainement, c'est certainement un environnement toxique. Donc effectivement, on a avec le diable, le signe du Capricorne, on a cette notion. Donc là, on est sur une ligne par rapport au ressenti de cette personne et ce qui bloque cette personne. Donc cette personne est vraiment très anxieuse, cette personne est très stressée par rapport à créer un déséquilibre et finalement enlever l'harmonie, certainement l'harmonie illusoire, mais l'harmonie quand même qu'il y avait sur un domaine. Donc un domaine lié à la famille, un domaine lié aux enfants. C'est un environnement qui est assez toxique. Alors, peut-être pas les enfants, vous voyez comme ça vous parle, mais c'est possible que y ait la maman ou le papa des enfants soit toxique. Il y a une espèce de codépendance. Avec le roi de coupe et le diable, on a une espèce de codépendance. On a quelque chose d'emprise sentimentale là-dessus. On a quelqu'un qui est dans la contrainte. Quelqu'un qui... C'est comme si cette personne était faible par rapport à ce sujet-là. Voilà, on a un sujet, on a cette notion un petit peu de faiblesse, mais également de secret. Cette personne ne doit pas trop communiquer à ce niveau-là. Cette personne reste assez secrète, voire peut-être dans les mensonges sur ce domaine-là.
Ouais, on a un côté vraiment... et cette personne se sent coupable. Coupable de mettre à mal un équilibre familial. On va voir avec le tarot Art Nouveau. Donc cette personne doit être anxieuse du fait de vouloir vivre un amour, une relation engagée, une relation stable et sérieuse et saine, et en même temps devoir peut-être troubler euh, la paix au sein d'une famille. Est-ce qu'on peut en savoir plus à ce sujet? Pourquoi cette énergie masculine a peur de deux coupes? Ça l'angoisse parce que il a peur de perdre la relation amoureuse si jamais il ne fait pas, qu'il ne sort pas de ses énergies toxiques. Cependant, c'est possible que pour lui, cette situation familiale, c'était peut-être son équilibre. Vous voyez, peut-être que cette personne ne voit peut-être pas encore la toxicité à ce niveau-là. Donc on a encore la force avec le signe du lion. Donc cette personne par amour et pour le lien qu'il a avec la personne de son cœur va faire preuve de force, va faire preuve de confiance. Euh, ok. Avec le jugement. Et il va prendre une décision, tout simplement. Avec le jugement, c'est une décision importante et va se libérer du passé. Donc cette personne va le faire. Aujourd'hui, on a certainement des énergies un petit peu de culpabilité. Donc aujourd'hui, on a de la culpabilité, on a peut-être un petit pas en arrière où cette personne se dit, voilà, on avait la peur tout à l'heure, on avait l'isolement, on a le choix. Cette personne aujourd'hui fait un petit peu comme une marche arrière en se disant, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup que je détruise une famille concrètement, que je détruise une famille, que je détruise un équilibre, que je détruise une harmonie. Voilà, on a ce côté un petit peu croyance limitante, on a des peurs et des blocages qui reviennent. Hein. Alors il y a peut-être une énergie tierce qui intervient aujourd'hui pour en remettre une couche certainement. Parce que là on a comme une régression. Mais on voit que ça va s'arrêter, hein, ça va s'atténuer et que cette personne va prendre conscience, cette personne va prendre la décision et va quitter le passé. On a une énergie tierce certainement, je vois bien une intervention aujourd'hui d'une énergie tierce qui le remet dans ces énergies de culpabilité.
Donc c'est possible que cette personne, on a vu que cette personne prenait l'initiative, aller au combat, aller au conflit, aller imposer ses limites et opposer son point de vue. Donc c'est possible effectivement que cette personne soit en contact avec cette énergie tierce ou c'est un environnement toxique, donc amis, famille, travail, collègues, voilà, peu importe. Et, euh, et que cette personne agisse en le culpabilisant. Vous voyez, face du chantage affectif. Mais on voit avec la force qui est sortie 2 fois que cette personne va avoir la force hein, de ne pas se laisser avoir par ce chantage et sortir de cette emprise. Je vois sur ce tirage que cette personne, l'amour que cette personne éprouve pour la personne de son cœur est tellement fort que c'est ce qui lui donne la force d'avancer. Concrètement, c'est grâce à cet amour que cette personne continue de se battre et trouve la force nécessaire. Mais on a quelqu'un qui va aller dans l'action. C'est très bien, quelqu'un qui... On a beaucoup de cavaliers, on a beaucoup d'engagement, on a beaucoup d'amour. Ce que doit voir cette tierce. Hein. La guérison, l'ermite avec le signe de la Vierge, la guérison, l'avancement, on a également de la prudence avec l'ermite. On a l'imprudence et on a également la patience. Cette personne avance doucement, mais avance réellement. Le chariot avec le signe du cancer. Donc on a exactement ce que j'étais en train de dire. Donc on a de l'avancement sur ce blocage, sur ce problème à régler. Donc, sur ce tirage, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une personne qui va se battre, une personne qui va avancer, une personne qui n'aura pas peur d'aller au conflit, à la confrontation, une personne qui n'aura pas peur des tensions pour pouvoir poser ses limites et poser son point de vue. On a une personne qui risque d'avoir un sentiment de culpabilité par rapport à une famille, et une énergie tierce qui risque de lui mettre ça en tête, cette notion de culpabilité quand elle va voir cette personne arriver pour finalement poser ses limites. Parce que peut-être cette énergie tierce ne connaissait pas avant, donc elle va sortir tout ce qu'elle peut, le chantage affectif, pour pouvoir déstabiliser l'énergie masculine. Mais on voit que ça avance, que petit à petit, que cette personne a guéri, que cette personne va se détacher du passé, que cette personne est complètement consciente des choses et qu'elle va trouver la force en elle grâce à l'amour qu'elle ressent pour la personne de son cœur. On va voir avec l'oracle l'essence de l'amour, voir s'il y a un petit message supplémentaire. Voilà, alors, on a l'union
c'est très beau. On a donc cette personne veut une union, cette personne veut une relation saine, et cette personne pense que vous êtes flamme jumelle ou relation d'âme. Vous voyez comme ça vous parle. C'est possible que cette relation soit une relation d'âme. Donc moi je suis pas spécialiste dans les flammes jumelles ou relations d'âme, mais voilà, cette personne sait qu'il y a un lien entre vous, un lien fort. Mais il y a également ce blocage émotionnel dans ce qu'on a vu. Donc il y a une chose qui va être un petit peu plus obscure sur cette journée, c'est voilà, ce blocage émotionnel qui est lié à la famille et à l'énergie tierce. Mais sur tout le reste du tirage, on voit qu'il y a énormément d'amour, il y a énormément d'engagement et il y a énormément de force et d'action. Donc voilà, il y aura juste un petit côté, un petit bémol en gros sur les énergies du jour. Ça va être ce sentiment de culpabilité et ce petit blocage émotionnel qui va intervenir. Mais certainement que cette personne est obligée d'en passer par là pour pouvoir faire le deuil de cette situation et enfin changer de cycle et finaliser sa transformation. On va regarder maintenant les signes astrologiques. Alors les signes astrologiques ne sont qu'une indication supplémentaire. Si le tirage vous a parlé, surtout ayez confiance au tirage. Les signes, c'est un plus. Ça peut être les énergies de ces signes. Ça peut être votre signe lunaire, signe solaire ou ascendant, le signe de la personne à laquelle vous pensez, le signe de l'énergie tierce. Là, on a déjà vu beaucoup de signes. On a déjà eu beaucoup de signes de feu. On a vu également le Verseau. On a vu également la Vierge. On a vu également le Sagittaire, le Lion, le Bélier. Alors, hop, on a les Cancers. On a vu le Cancer avec le Chariot, le 5. Les Poissons avec le chiffre 7. Le Scorpion avec le 6. Le Verseau avec le 10. Les Gémeaux avec le 8. Et le Bélier avec le 11. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez positif dans l'ensemble. C'est normal après voilà, qu'il y ait des moments un petit peu plus bas, surtout notamment sur des sujets qui sont très sensibles comme la famille, peut-être les enfants. Donc voilà, c'est complètement normal. On voit quand même qu'il y a voilà, une volonté d'union, relation saine, flamme jumelle. Donc on a des très belles cartes, de très belles émotions, de très beaux sentiments de la part de cette énergie masculine. Voilà, il lui reste un petit blocage émotionnel qui va devoir continuer à travailler. On a vu avec l'ermite qu'il est en pleine guérison. Donc ça devrait s'arranger au fur et à mesure. Mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire quelle guidance spéciale vous souhaitez que je vous fasse demain. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve dans tous les cas demain matin pour une autre guidance générale. Bonne journée à tous.